Bonjour et bienvenue sur LinkedTime. Là, je vais vous faire un petit tour de l'application. Donc, l'idée de LinkedTime, c'est de vous aider à aller prospecter sur LinkedIn en utilisant les commentaires. Donc, il faut savoir que les commentaires sur LinkedIn, c'est de plus en plus à la mode, on va dire. Donc, ça permet parfois d'atteindre plus d'impressions que des posts que vous pouvez faire. Donc, c'est pour ça que sur LinkedTime, on s'est penché sur ça. Bref, tour sur l'application, notamment si vous venez d'arriver. L'idée c'est que vous avez la home. Sur la home, vous avez votre to-do à faire chaque jour. Donc chaque jour, vous répondez à vos commentaires, vous répondez à vos messages et vous faites 20 commentaires sur LinkedIn. Donc une fois que la to-do sera faite, vous verrez que vous aurez une petite image qui se mettra qui vous dira que c'est fait. Globalement, là, c'est votre dashboard, donc vous voyez les commentaires que vous avez envoyés. Donc par exemple, aujourd'hui, j'en ai envoyé 6. Les impressions sur vos commentaires sur les 7 derniers jours. Et ensuite, l'activité liée à vos commentaires. Maintenant, ce qui va vraiment nous intéresser sur LinkedTime, c'est de pouvoir créer des relations, notamment via les commentaires. Donc pour le coup, ce que vous voyez sur la gauche, c'est plein de listes que je me suis créées. Ce que je vous recommande en arrivant sur l'application, c'est de vous créer plusieurs types de listes. Déjà, les listes de figures d'autorité. Donc là, c'est tous les influenceurs de votre domaine, ou certains influenceurs de votre domaine. Par exemple, si vous êtes un freelance en SEO, ça peut être intéressant pour vous d'ajouter plusieurs figures d'autorité SEO. Donc c'est des freelances connus en SEO, type Amandine, qui a, je crois, son petit phoque sur LinkedIn. Donc des personnes comme ça sur lesquelles vous allez pouvoir aller commenter leurs posts pour gagner en visibilité, parce que quand eux font un post, ils ont beaucoup de commentaires, beaucoup de likes, et les personnes qui les suivent souvent sont des personnes qui sont intéressées par leur service. Donc en allant commenter les posts des figures d'autorité, ça va aussi vous donner progressivement de l'autorité. Donc ça, c'était les premiers types de listes. Authority figures. Deuxième type de liste, important et assez simple à mettre en place, c'est toutes les listes de clients et les listes de business partners. Donc les listes de clients, c'est tous les clients que vous avez eus dans le passé ou avec lesquels vous travaillez en ce moment. Pourquoi ? Parce qu'en allant commenter leurs posts, en allant interagir avec eux, vous pourrez passer dans les fils d'actualité d'autres, de leur réseau. Et donc potentiellement, ça peut aussi vous rapporter des leads, des connexions, des relations sur le long terme. Là, c'est tout ce qui est network. Et ce que je vous recommande ensuite, c'est de vous créer des listes que j'appelle listes d'outreach. Donc là, c'est des listes de prospection pure. Donc un peu comme comme vous devez sûrement connaître des outils comme Wallaxy ou Lemlist. Pour le coup, là, ça va s'en approcher, dans le sens où vous pouvez vous créer vraiment des listes avec vos prospects. Donc c'est toutes les personnes de votre ICP. Donc par exemple, si vous êtes freelance SEO, je reprends encore cet exemple, ça va être tous les directeurs marketing, les growth directors, les CEO, qui peuvent être intéressés potentiellement pour recourir à un freelance SEO. Donc pour le coup, ces listes, comment les créer ? Vous pouvez les créer en premier choix avec des listes de prospection que vous avez déjà. Il vous faut juste l'URL LinkedIn des prospects. Deuxième choix, allez sur Sales Navigator directement ou sur des outils comme Faro et sélectionnez vraiment votre ICP et extraire une liste de contacts que vous mettez ensuite sur LinkedIn. Et ensuite, troisième type de possibilité, c'est que si vous repérez un post très connu, donc par exemple, un post qui performe très bien par un des influenceurs dans votre domaine, typiquement les posts dits lead magnet qui ont beaucoup de commentaires, vous pouvez copier-coller l'URL de ce post directement sur LinkedIn pour récupérer toutes les personnes qui ont commenté ce post. Donc voilà. Donc ça, c'est les types de listes à créer. Les listes d'outreach, donc les listes de prospects, à créer soit sur Sales Navigator, soit à partir d'un post qui a bien marché, soit à partir de listes que vous avez déjà. Si vous avez besoin d'aide sur ça, n'hésitez pas à m'ajouter sur LinkedIn. Donc c'est Flore Solou.
Flore, F-L-O-R-E, Saulup, S-A-U-L-O-U-P. Et dites-moi, si vous avez besoin d'aide, je peux vous aider aussi à créer ces listes en fonction de votre domaine et en fonction de ce que vous faites aussi pour que ce soit bien adapté. Donc les listes d'outreach, ensuite les listes de réseau, network, et les listes de freelance bien connus de domaine. Voilà. Si vous créez ces 3 types de listes, globalement, vous avez déjà fait le tour. Et ensuite, là, c'est première étape, c'était créer les listes. Je vous montre comment en créer une. Donc là, par exemple, on fait test A. Je la crée. Et là, vous allez avoir plusieurs moyens de l'ajouter. Soit vous recherchez le membre. Donc si par exemple, je mets Anne, je vais avoir plusieurs Anne qui vont apparaître sur la droite. Soit vous copiez-collez l'URL d'un post et donc ça va vous faire apparaître tous les membres sur la droite. Ou vous uploadez un CSV avec les LinkedIn Profile URL. Ensuite, ce que vous devez faire, c'est la même routine. Chaque jour, aller commenter 20 posts. Donc pour le coup, on va prendre par exemple en outreach, quelle liste je vais choisir par exemple, je peux prendre des freelances. Donc là, j'ai 80 membres. Je peux aller sur leur post. Et donc là, voilà, je vois les posts qu'ils ont faits. Donc par exemple, France, il y a 1 heure, a fait un post. Je lis ce post. Si le post ne m'intéresse pas, je l'archive. Arnaud, par exemple, hop, ce post peut potentiellement m'intéresser. Là, je rédige mon commentaire et je le send. Bon, bien sûr, là, je vais pas l'envoyer. Si vous ne savez absolument pas quoi dire, pour le coup, vous pouvez demander à l'intelligence artificielle de vous suggérer des posts. Donc là, c'est en train d'être généré. Vous allez avoir 3 suggestions. Une suggestion normale et ensuite une suggestion un peu plus drôle et une suggestion plus professionnelle. Bien sûr, je déconseille d'utiliser l'IA, mais ça peut vous donner des idées des idées de commentaires si vraiment vous séchez totalement. Voilà. Globalement, vous voyez sur la droite votre Comments Daily Goal. L'intérêt est d'arriver tous les jours à 20 commentaires. Pourquoi ? Parce qu'en faisant ces 20 commentaires par jour, à la fois sur vos prospects, mais aussi les gens de votre petite bulle, on va dire, ça va vous permettre de gagner en visibilité. Et ce que vous pouvez voir, c'est qu'ici, sur les 7 derniers jours, j'ai été une mauvaise élève parce que je n'ai pas fait mes 20 commentaires par jour, j'ai fait 1300 impressions sur mes commentaires. Donc ça représente à peu près le même ratio que sur mes posts. Donc vraiment, ça a un intérêt. Et si vous avez sûrement vu passer des posts sur LinkedIn de personnes qui vous montrent vraiment les résultats liés aux commentaires. Donc si vous avez une approche à la fois commentaire et à la fois post, franchement, ça vous permet vraiment de gagner en visibilité sur LinkedIn. Et qui dit visibilité, dit plus de prise de contact et donc plus de clients aussi. Je vais voir si je peux vous montrer sur LinkedIn. Voilà. Sur LinkedIn, ce que vous pouvez faire aussi, c'est scroller. Donc si vous cherchez comment ajouter des personnes, c'est aller scroller sur votre fil et dès qu'il y a une personne qui vous parle, donc par exemple, Paul Evans, je le prends. Si cette personne m'intéresse, je peux l'ajouter dans une de mes listes. Donc par exemple, test A. Et là, pour le coup, à chaque fois, je verrai les posts de Paul. À bien noter que si vous allez par exemple sur vos listes de freelance, pour pouvoir, une fois que la personne vous aura répondu, donc quand vous envoyez un message, si la personne vous répond, vous ne verrez plus passer ces posts. Donc, ce qui est intéressant sur les listes de prospects, mais sur les listes d'amis ou les listes de partenaires business, ce que vous voulez, c'est voir à chaque fois les posts revenir. Donc vous pouvez aller dans les paramètres et cocher Include Repliers. Et comme ça, vous verrez les posts des membres qui ont déjà répondu à vos commentaires. Voilà. Donc en résumé, chaque jour, vous répondez à vos commentaires, vous répondez aux messages, et ensuite vous faites vos commentaires.
Bien sûr, ce qui est intéressant aussi sur LinkedIn, c'est si vous avez ce besoin de voir, enfin de pouvoir traquer en fonction du type de personne. Enfin, par exemple, si c'est une personne de votre réseau ou si c'est un prospect, ce qui peut être intéressant, c'est par exemple si vous allez dans Outreach Freelance, vous pouvez voir aussi dans votre inbox les personnes à qui vous avez parlé, et donc vous pouvez leur répondre directement à ce niveau-là, ce qui est pratique aussi. Donc dans chacune des listes, vous voyez les membres, vous voyez les posts faits par ces personnes, et donc ça vous permet aussi de vous positionner parmi les premiers à commenter. Vous voyez les commentaires, et ensuite vous avez l'inbox. Voilà pour ça. De mon côté, je vous ai fait le tour de la plateforme. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn. Et pour le coup, ce sera un plaisir de vous faire un petit tour et d'adapter aussi la stratégie en fonction de votre business, en fonction de votre secteur, pour pouvoir vous conseiller au mieux sur ce qui fera décoller aussi votre génération de leads.